c'est un sujet qui était en réponse à une question de la mairie sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de pauvreté du site du PK18. Peut-être une sorte de question un peu perplexe dans un site qui est non pollué, qui ne subit pas d'agression, à part des événements généraux, climatiques, cyclones, grosses pluies, etc., mais qui, au dire des anciens, au dire d'un certain nombre de personnes, semblait chaque année un petit peu plus pauvre. On voyait de moins en moins de poissons. Donc c'est là qu'est née un peu cette recherche, cette étude, qui a conduit par la bibliographie et puis par des comparaisons sur des événements un peu similaires dans d'autres sites, à identifier ce fameux poisson jardinier comme étant très certainement la raison de cette perturbation, de cette pauvreté en termes de poissons. Alors le travail, pour qu'il soit reconnu et contrôlé un petit peu, a été institué sous forme d'une thèse de recherche, une thèse CIFRE, c'est-à-dire que c'est un étudiant ingénieur qui fait ce travail sur un programme de 3 ans. C'est un travail qui a été encadré par l'Université de la Polynésie française, en la personne du docteur Tevini Tehei et de l'IRD de Nouméa, avec des partenariats aussi un petit peu avec l'Ifremer pour essayer de faire des rétrocontrôles. On a fait des manipulations notamment sur le site de Travao pour vérifier ce qu'on voyait sur le terrain, le faire dans des conditions qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire qu'on reproduit quelques paramètres et on vérifie que nos hypothèses sont les bonnes. Donc durant 3 ans, voilà, c'est un peu le travail qui a été fait. On a suivi une centaine de colonies coralliennes pour regarder la corrélation entre les poissons jardiniers et l'installation de larves ou la régression du corail. Les perspectives d'avenir, elles sont un peu connues, c'est-à-dire qu'on a un poisson qui a pris beaucoup trop d'importance sur un endroit et qui a conduit à un déséquilibre. C'est-à-dire que ce poisson, à ce jour, semble conduire à une baisse de la vitalité corallienne, mais surtout, il interdit l'installation des larves et des juvéniles d'autres espèces dans le lagon. Donc les perspectives, c'est d'essayer d'avoir un site avec une plus grande richesse en termes d'espèces, plus d'espèces et surtout beaucoup plus de poissons. D'une part pour la pêche artisanale peut-être, mais aussi pour la récréativité, pour les loisirs, pour permettre une meilleure découverte de l'écosystème. Les obligations, la mairie effectivement peut devoir même suivre cette piste et continuer via ses services, via les associations comme Pepe Noteora peut-être, de continuer dans ce contrôle du poisson jardinier.